Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Shiftech TV. Aujourd'hui, on est sur le centre de Paris avec Julien à ma gauche, Baptiste à ma droite. Aujourd'hui, on a 3 Alpine A110, dont une première édition et 2 S. Je vais vous laisser avec eux. Ils vont vous expliquer les spécificités au niveau des échappements qu'on peut avoir. Julien embrayera sur les chiffres au niveau de la prépa derrière. D'ailleurs, on tenait à remercier la concession Alpine Brie-Contrebert de nous avoir prêté cette A110S, car celle-là, elle est full stock. Les deux autres, c'est la surprise. C'est parti. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on est en compagnie de Baptiste de chez Evox Performance, notre partenaire de chez Evox. Donc on a 3 Alpines aujourd'hui, notamment celle-ci, une 110S full origine, modèle FAP, donc 292 chevaux, échappement tout d'origine. Ouais, c'est un peu triste d'origine, ça manque un peu de chance, ça manque un peu de voix. Donc, Voilà, donc chez Shiftech, on aime bien la sportivité. On a choisi celle-ci toute d'origine pour pouvoir vous montrer le son que ça donne. Il faut savoir qu'il y a eu des versions Alpine avec les catalyseurs et pas de FAP. Et donc celle-ci, elle a le cata et le FAP. Le bruit est encore plus étouffé. Donc là, vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte entre celle-ci et les deux autres qui ont des configurations totalement différentes. C'est un peu trop soft au final, c'est triste un peu. Hein. C'est-à-dire que même quand on se met en mode track, il y a un peu de pop and gang. Pour une sportive, mais ça manque voilà. Ça manque d'un petit son. Et les propriétaires d'Alpine, on sent bien qu'ils ont envie que ça chante un peu plus. Exactement. Vu le caractère de la voiture. Ça mérite. Libérer la sportivité. Ça mérite. Voilà. Donc maintenant, on est sur la 110S de Baptiste. Ouais. Donc celle-ci, elle a une petite spécificité par rapport à celle-ci qui est toute d'origine. Ouais. Alors qu'est-ce que tu as fait exactement? Alors sur celle-ci, elle est full stock, mais déjà avec l'échappement sport, ce qui est une spécificité de la 110S, il y a déjà l'échappement sport. Nous, on a mis notre silencieux sport. Donc la différence échappement sport, c'est un échappement avec le clapet, c'est ça? Il y a un système de valve voilà. qu'on retrouve ici sur notre version Evox Valvetronic, mais avec des spécificités qui permettent là de retrouver un peu de voix, de retrouver un peu de profondeur et de donner une émotion sonore supplémentaire. Donc sur celle-ci, tu n'as changé que la partie silencieux? Que le silencieux. En conservant les valves d'origine? En conservant les valves d'origine, oui. D'accord. Donc là, tu as libéré… Ouais, on conserve le caractère sonore du véhicule d'origine, mais en plus, c'est-à-dire que là, on a vraiment plus de relief. On va voir ça après, on va comparer les deux, histoire de voir vraiment la différence. Donc maintenant, on est sur la nôtre. Donc c'est une Alpine A110 première édition. Donc celle-ci, elle est propre à Shiftech. On est en train de faire une préparation dessus. Sur celle-ci, donc version non FAPée, 252 chevaux, première édition, numérotée. Contrairement aux autres qui font 292. Exactement, 292 chevaux avec FAP. Celle-ci n'a pas de FAP. D'origine, oui. Sur celle-ci, on a pris une configuration donc catalyseur sport avec le silencieux, à clapet toujours. Ouais. Et donc là, la sonorité est encore différente, on est encore un seuil au-dessus. Là, c'est vraiment plus sportif. Là, c'est beaucoup plus sportif. Ouais. C'est vrai que d'origine, bon, celle-ci avait la config silencieux sport, donc à clapet. Déjà, on est déjà un step au-dessus. Voilà, donc la sonorité était sympa. Là, c'est plus musclé. Là. Elle était sympa étant donné qu'elle n'était pas FAPée, elle était sympa.
Et ça, on reste sur du son, ça c'est important, on reste sur du son et pas du bruit. Ouais. 4 Et- cylindres, ça peut Et rapidement c'est vrai faire que du bruit. que la possibilité d'avoir les valves, entre les valves fermées et ouvertes, on va dire les valves fermées, c'est quasiment comme l'origine. Ouais, toujours. Par contre, valve ouverte, bon là on est sur un grade Ça envoie, ça beaucoup plus sportif, ouais, Ouais, c'est ça sympa. envoie. C'est très sympa. Et les retours en mode sport Ouais, il y a sont un- bien présents. Le pop and gang est très, la config est très propre. très sympa. Ouais, ouais. Donc Baptiste, là on est en présence d'un catalyseur d'origine. Ouais, cata d'origine. ça. Et ici c'est ce que tu proposes. Ouais, donc ça c'est vraiment c'est un produit là, qui vient tout juste de sortir notre catalogue. Oui. Là, il y a des spécificités très intéressantes parce qu'on sait que le nerf de la guerre sur l'Alpine, c'est les températures au niveau de l'habitacle moteur. Température et le poids. Ouais, et le poids aussi. Ça prend beaucoup de chaleur, ça bride le moteur aussi. Là, on a un kata d'origine là, qui doit être, je pense, en 600 cellules. Donc c'est un vrai bouchon. Là, on est parti sur une version 200 cellules. On garde quand même de la contre-pression, c'est ça qui est intéressant pour le temps de réponse du turbo. On a une très belle protection par chaleur Ouais, ouais. qui permet de canaliser jusqu'à 70% des calories. Donc là, pour l'habitacle moteur, une Alpine, c'est vraiment important. Hein, c'est vrai le que là, vrai vrai intérêt. Là on n'est pas Performance. obligé de gainer. Non, là et c'est puis- propre. Et puis on est au-dessus de la gaine. Ah ouais, on est vraiment au-dessus. Le hein. pouvoir. Ah ouais, le retien des calories est vraiment au-dessus. Donc une cartouche catalytique abaissée pour un meilleur rendement, surtout avec une carto, et un abaissement des températures dans l'habitacle moteur pour les calories. Ça c'est vraiment. Donc là, ça c'est l'idéal. Ouais, Donc ouais, ça, c'est idéal, ouais, tout à fait. pour du stage 2 ou du stage 3, Ouais. ça vous permet de rester aussi sur, Puis on dans les gagne normes ensemble. pour le contrôle technique. Ouais. Donc là, ça passe en contrôle technique sans problème. Puis on libère aussi au niveau son. Oui, totalement. Ouais, ouais. aussi, ouais. Donc maintenant, on est donc devant les silencieux. Ouais. Donc silencieux d'origine. Donc celle-ci, c'est la version sportive à valve. Donc c'est celle de notre première édition qu'on a démontée dernièrement pour poser la ligne Evox. Et donc là, c'est ce que tu nous proposes, le silencieux. Toujours à valve. Evox. Donc là, il n'y a pas le moteur, mais oui, le système de valve est toujours là. Voilà. Là, on est sur un diamètre majoré. Hein, à l'intérieur, là, on est en 55 à peu près en diamètre intérieur sur la gamelle. Là, on est en 63. D'accord. On conserve quand même un cheminement et non pas un lien direct en sortie de kata parce que après serait vérification des différents prototypes, serait trop bruyant. c'est néfaste, ça fait du bruit et ça fait pas du son. Ouais. Là, on provoque quand même un peu de sonorité et lorsqu'on est en direct sortie de kata, ça manque de contre-pression. Donc là, on Ouais. conserve un peu de contre-pression. La spécificité aussi, on voit le silencieux, la côté gauche, quand on a une valve fermée, on contraint les gaz d'échappement à rentrer dans ce silencieux-là, D'accord. qui est doté d'absorption pour vraiment avoir une polyvalence, c'est important. Mais on n'est pas sur un Y, c'est-à-dire que sinon les gaz d'échappement, il y aurait une répartition de 50-50. Répartition égale, ouais, tout à fait. Là, on est vraiment sur on privilégie le côté valve ouverte et par contre-pression, valve fermée, on passe là. Il y a quand même un peu de gaz qui passe ici. Ça permet de faire un peu de son et toujours pas de bruit. D'accord. Ça, c'est vraiment D'accord. important. Ouais, hein. ouais, ouais. Parce que faire du La- bruit, la c'est facile. nuance, hein. On la fait un nuance est tube, intéressante. on fait des tubes et là, ça fait du bruit. Et on change de métier. Ouais. Et donc, ce revêtement-là, c'est quoi exactement? Alors ça, c'est un revêtement, effectivement, c'est intéressant de le souligner, c'est un revêtement céramique haute température. Donc on est sur l'inox T304. Oui. hein. Donc ça permet d'avoir un échappement qui va mieux durer dans le temps. Mais grâce à la peinture céramique, on a les calories qui sont un peu canalisées et puis surtout l'inox qui va mieux vieillir. Ouais. Et c'est vrai que l'aspect esthétique. Et puis aussi, l'aspect esthétique est quand même sympa. sympa. C'est-à-dire quand tu Ouais. déballes le produit, que tu l'installes sur ta voiture, c'est chouette. Ouais. Bien évidemment, le poids, il y a un gain intéressant sur une Alpine. C'est quand même le nerf de la guerre. 5 kg de gain. 5 Ah, kg de ouais, gain ouais. entre celui-ci. Ouais, c'est vrai que celui-ci, quand on l'a tombé, Ouais, grosse gamelle là. quand on l'a démonté, il est assez lourd. Ouais. C'est vrai que sur une Alpine, c'est quand même une voiture légère et performante. Bah, les ça 5 a tout kg son sens. en proportion, ouais, par rapport au poids de départ de l'auto, ça a 5 son kg sens. par-ci, 5 kg par-là, c'est vrai que ça a tout son ouais. sens. Ouais. D'accord, ok. Baptiste, grand merci pour toutes ces informations Avec plaisir. très précises. Bon, je pense qu'on sera amené à se revoir et à refaire des vidéos Ouais, ensemble, ouais. j'espère. J'espère bien. Non, En tout ouais. cas, une nouvelle fois, merci. Et puis vous allez pouvoir apprécier les différences de sonorité en fonction des évolutions et voilà, ça donne une bonne idée et c'est une voiture vraiment sympa qui mérite d'être un peu optimisée. Donc, Tout à fait. Donc maintenant, on va passer sur la présentation de notre Alpine avec Mika. A tout de suite. Donc les amis, on se retrouve avec notre Alpine Shiftech. Donc il y a une préparation qui a débuté sur ce véhicule. C'est un véhicule qu'on va retrouver en plusieurs épisodes.
car il va y avoir beaucoup de choses qui vont être faites sur ce véhicule. Julien, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots déjà sur ce qui a été fait et ce qui est prévu? D'accord. Alors actuellement, c'est une Alpine A110 première édition, donc 252 chevaux d'origine. D'ailleurs, petite question. Première édition et les A110S, est-ce qu'il y a une différence? Il y a une différence de puissance, 252 chevaux contre 292 pour une S. Ok. Pas mal de différences en termes de châssis, etc. D'accord, ok. Donc celle-ci, c'est numéroté. Donc là, elle est d'origine. C'est vraiment les premières qui sont sorties? Oui. Ok, Premièrement, on a fait un stage 1. d'accord. On n'a pas fait la vidéo, mais on a fait le stage 1. Donc stage 1, on annonce 285 chevaux. On était dans les cordes, on était à 282 chevaux, Ok. 370 Nm. Là, on vient de poser donc le silencieux et le catalyseur sport. D'accord. On va devoir faire une mise à jour de la cartographie par rapport à ces pièces. Là, on espère atteindre les 300-310 chevaux. D'accord. Donc, ce sera l'occasion de faire une seconde vidéo. Ça sera le sujet d'une seconde vidéo parce que vous avez entendu les sons aujourd'hui des Alpines, des 3 Alpines. Mais comme on n'a pas finalisé justement la cartographie avec le catalyseur sport et le 4-back, on s'est laissé une petite vidéo en plus. Disons que là, supplémentaire. cette première vidéo, c'était vraiment l'occasion de comparer les différentes configurations, donc origine, juste silencieux, silencieux, catasport. Donc prochaine vidéo, ce sera donc pour le stage 2. Et ensuite, il y a énormément de modifications qui sont prévues. C'est un véhicule qui va être floqué totalement, donc il va y avoir un covering complet avec une déco très sympa. Ensuite, la partie châssis, donc suspension, freinage, et puis toute une flopée d'équipements. Je ne vais pas trop en dire, mais On va en faire une machine de course. on va en faire une machine de course. Bon, déjà d'origine, c'est vraiment une voiture à sensation, c'est une auto très très sympa. Mais là, on va vraiment optimiser les performances en termes d'efficacité et de perf pure. Ouais, on va être sur un truc très 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 sympa. Donc Julien, merci pour ces explications sur ce chocard de chez Shiftech. Donc comme vous l'avez compris, il va y avoir plusieurs épisodes aussi sur ce véhicule-là car il y a vraiment beaucoup de choses qui vont être ajoutées. Je tenais aussi à remercier Baptiste de chez Evox qui est venu nous présenter ses produits et surtout nous expliquer ce qu'il faisait en termes d'échappement. On remercie aussi une nouvelle fois de plus la concession alpine de Brie-Contrebert. Brie-Contrebert, Jean très gentil d'avoir prêté donc leur véhicule du showroom. Du showroom, ouais, complètement. Ouais. Et puis aujourd'hui, il m'a dit, Mika, tu peux me poser la question, le petit mot de la fin. Donc, Julien, le petit mot de la fin. Alors le mot de la fin, ça ne va pas être un mot, ça va être plutôt une phrase. N'hésitez pas à dire en commentaire si j'ai été meilleur présentateur que Mika. Merci. Donc déjà que moi, je me prends des petits, voilà. Non mais c'est, on va en parler. On va en parler dans la fin de cette vidéo parce que c'est vrai qu'il y a souvent des commentaires qui reviennent sur mes tenues vestimentaires, sur mes chaussures. Là, ça va trop loin. Je m'en vais. Bon, on coupe. Il faut qu'on le... En tout cas, merci Julien pour toutes ces petites précisions. Merci à Baptiste de chez Evox. Merci à la concession alpine de Brie-Contrebert. Et puis nous, on vous dit À bientôt. à la semaine prochaine.